Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de C'est bien ici. Quel plaisir de vous accueillir pour une émission 26 minutes pour parler de la région. On va s'amuser, on va jouer, on va chanter. Comme d'habitude, installez-vous. Vous allez profiter d'un grand moment avec une chanteuse qui vous a fait forcément chanter une fois dans votre vie. J'ai le plaisir d'accueillir Jeanne Masse. Oh, quel bonheur, Jeanne. Bonjour. Bonjour, Jeanne. Installe-toi, je t'en prie, je suis trop content. Toute première fois, c'est ta toute première fois dans C'est bien ici. Oui, tout à fait, c'est une toute première fois. Pas à Lille, mais ici, oui. Effectivement, je suis trop content de te recevoir, trop content de t'accueillir pour parler de plein de choses déjà, de ta tournée d'adieu, de la sortie de ton nouvel album, avec plein de nouvelles chansons pour nos fans, ça c'est vraiment une super nouvelle. Et donc des dates aussi qui s'arrêteront dans la région, Jeanne Masse. La première question que je pose toujours à nos invités, c'est que représente la région des Hauts-de-France pour toi ? J'ai encore beaucoup à découvrir, donc je pourrais vous en parler après. Et ben voilà, au bout de ces 26 minutes, je pense que tu vas découvrir beaucoup de choses. D'accord. Mais pour le moment, j'imagine, c'est des salles de concert, c'est des moments. Oui, c'est ça, tout est très rapide, donc on n'a pas beaucoup de temps. On s'arrête un instant ici pour repartir ailleurs. Donc voilà, on est toujours, mais j'ai l'intention de visiter. J'ai déjà vu le canal et tout ça. J'ai adoré, j'adore. Quand il y a de la verdure et tout ça, j'adore. Et en plus, c'est tellement calme ici, j'adore. Eh ben écoute, on est ravis de te recevoir avec en plus un enjeu, Jeanne Masse, c'est celui-ci. Cet enjeu, c'est le passeport de la région des Hauts-de-France. Oh. On va voir si au bout de ces 26 minutes, tu peux être ou non citoyenne d'honneur de notre région. Oh, j'aimerais tellement. Eh bien écoute, ça ne dépend que de toi. Je ne te mets pas la pression, mais ça ne dépend que de toi. Tu vas voir, en fait, ça va être en fonction de tes réponses, en fonction aussi de ce que tu vas nous dire sur notre région. Région où d'ailleurs nous parlons une langue, ça tu le sais, le ch'ti, le picard. Tu en as peut-être déjà entendu dans des célèbres films ou même en te baladant tout à l'heure. On va jouer ensemble notre premier jeu, Jeanne Masse, c'est Tête Main Coin. Je t'explique les règles, comme ça évidemment, tu pars avec toutes les armes nécessaires pour répondre au mieux. On va te faire écouter un extrait en picard, d'accord, en ch'ti. À toi de deviner le sens en français. Ok ? Oh là là. Je vais t'aider un petit peu. Je vais t'aider, promis, je suis avec toi. Allez, on écoute. Jeanne, nature, striboulé pour ingincer ses canchons et puis zécanter. Bon, il y a des mots qu'on peut quand même déjà un petit peu deviner. Chanson, j'ai vu. Ouais. Chanson, nature. Non, tu aimes bien la nature, ça on l'a compris. Mais alors c'est snature. Snature. Et ça veut dire quoi ? Snature avec le S, c'est sa nature. Ah ok. Voilà, sa nature. Donc Jeanne, sa nature, ça parle de chansons effectivement. Et parce que c'est toi, on va réécouter. Jeanne, nature, striboulé pour ingincer ses canchons et puis zécanter. Alors je sais que c'est striboulé pour ingincer. Hein. Mais en fait, c'est quoi ? Vous inversez les mots ? Non. Oh non. Non, c'est du vrai picard. Hein. Oh d'accord. C'est du vrai picard. Striboulé pour ingincer ses canchons. Qu'est-ce que ça pourrait dire ? Alors, est-ce qu'on parle de cornichons ? Non, ça aurait pu. Oui, parce que là, le dernier mot ressemble un peu à cornichon. Alors en fait, Jeanne, sa nature, se débrouillait seule pour composer et chanter ses chansons. Oh, c'est tellement vrai. Ben oui, c'est vrai, parce que tu es une vraie compositrice, une vraie interprète, vraie auteure d'ailleurs, et ça c'est un bonheur. La preuve en est d'ailleurs avec ce nouvel album, Mon Élix. On est très content de te retrouver avec un album, encore une fois, où tu nous surprends, parce que tu n'arrêtes pas de nous surprendre. C'est gentil. Non mais c'est vrai, tu arrives à te réinventer tout le temps, j'ai l'impression, Jeanne Masse. Oui, j'aime ça, j'aime me renouveler, j'aime aller plus loin, innover, fouiller, me dire qu'est-ce qui t'inspire là, et puis danser, j'adore danser, et cet album fait danser. Oui, effectivement, alors il est très électro, je trouve. Hein. Oui. Comment on dit comment électro en ch'ti ? Ah tiens, bonne question ça. Je vais demander à Françoise qui fait nos voix. Ça c'est une très bonne question. Tu sais quoi ? Je lui demanderai, je te répondrai. Je pense que ça doit être électro. Ok. Le chro. Électro, mais alors pourquoi tu as pris un petit peu ce virage ? Ça fait déjà 2-3 albums où on te retrouve un peu comme ça. Oui. Aller chercher un peu ailleurs. Oui, mais parce que j'ose. En fait, c'est parce que j'ai toujours envie de proposer quelque chose de neuf et j'ai aussi envie d'innover, mais c'est surtout me surprendre et surprendre. Et puis surtout, je veux aller là où je vibre.
Et c'est vrai que cette musique électronique me fait vibrer. Elle est arrivée comment à toi? En écoutant d'autres artistes peut-être? Non, Ou- absolument pas. Moi, j'ai commencé avec l'électronique avec Shakespeare il y Ouais, a plusieurs années déjà. ouais. Donc, j'avais osé amener en avant, avant tout le monde, ce Shakespeare qui était très, très, très électronique. Et j'ai eu envie de revenir naturellement à ces arrangements plus dansants, plus modernes, plus partir d'un bruitage et en faire une loupe, voilà, une rythmique. C'est extrêmement intéressant. Dansant, c'est aussi le titre qu'on retrouve dans cet album Mon Élix qui s'appelle Andalouse. On écoute un extrait. Ce sont leurs voix qui font briser la nuit, se plaindre et puis expliquer toute leur vie. Elles iront marcher sur le canal pour y déverser le poids des larmes. Elles iront marcher sur le canal comme toi tout à l'heure, Oui, juste comme avant moi tout à l'émission l'heure, en fin oui. de compte. Alors les images, on propose aussi à nos auditeurs qui nous écoutent à la radio d'aller voir le clip qui est disponible sur toutes les plateformes, sur Internet, etc. Là aussi, c'est une vraie proposition artistique que tu fais. Il y a de la couleur, c'est magnifique ça. Oui. Qui a réalisé ce clip d'ailleurs? Mais en fait, moi, j'ai monté une société de montage, une petite boîte de montage. On est encore très petit, hein, mais où on utilise ces nouvelles technologies donc de L'IA. proposées, l'IA. Et donc voilà, j'ai commencé à premier clip, j'ai osé, qui était le premier single qui était Nous, et j'ai proposé un clip entièrement créé avec l'intelligence artificielle, et on en a fait quelque chose. Au début, je me suis dit oh là là, ils vont tous tomber. Mais en fait, voilà, je veux utiliser toutes ces nouvelles technologies pour la créativité. Ouais. Ça te fait Et, pas peur? Parce qu'il y a plein non. d'artistes qui nous disent oh, moi, l'IA, j'ai l'impression que ça pourrait remplacer demain des auteurs, même des voix off dans les films, les voix françaises, tu sais, qui remplacent un petit peu. Peut-être, mais bon, tout dépend de l'utilité dont on a besoin. Moi, personnellement, ces couleurs, je ne pourrais pas les obtenir Ouais. avec une vraie vidéo. Tout ceci est vraiment presque artificiel, mais aujourd'hui, en fait, ça me permet d'aller encore plus loin dans ma créativité. Et voilà, et je prends un plaisir fou à créer tout cela. Et on prend un plaisir fou à le voir et Oh, à merci. profiter de ses créations. Et je le pense sincèrement, Jeanne Masse. Toi qui as beaucoup de liens avec notre région, on va commencer un petit peu justement à aller chercher ce qu'on connaît moins de toi. Et c'est vrai que tu en parles un tout petit peu moins et pourtant c'est tellement important pour toi, le bien-être animal. Tu milites pour le bien-être animal. Tu parles souvent de la fondation Brigitte Bardot, mais aussi, je le dis peut-être aux auditeurs et aux téléspectateurs, de ton véganisme, puisque tu t'es lancé dans cette aventure il y a maintenant plusieurs décennies. Je te propose de parler bien-être animal avec quelqu'un qui est très calé dans l'équipe de C'est bien ici. Il s'appelle Jean-Sébastien Lebon, chroniqueur d'ici Nord, qui nous rejoint. Je vais te le présenter, tu vas voir. Vous avez plusieurs liens ensemble. Bonjour, monsieur Lebon. Bonjour Clarence, Déjà bonjour avec Jeanne. cette chemise en rouge et noir. Oui, Hein, peine c'est fait le- exprès. c'est Non, le puis il y a un premier- joli nom, Monsieur Lebon. Merci, C'est joli. gentil. Oui. Ah bah voilà, t'as bien fait de venir, toi. Exactement, je suis très content, je peux déjà repartir. Jeanne, je suis végane comme toi et j'ai Oh, droit c'est à... cool. Eh oui, depuis quelques années seulement, mais j'ai quand même droit à des surnoms que j'imagine tu as eu, bouffeur de graines, quinoa, futur carencé et autres joyeusetés. Devenir végane, c'est quand même un chemin qui est très personnel. Il y a aussi souvent un élément qui est déclencheur, qui fait vraiment la bascule du jour au lendemain. Quel a été ton élément de bascule? Eh ben, ne plus avoir envie de sacrifier d'autres vies pour sauver la mienne déjà. Je me sens pas en danger, c'est-à-dire qu'évidemment, si je me trouve face à un lion, peut-être que je vais essayer de me défendre. Mais, Mais pas de le manger. oui, voilà, mais je crois qu'on n'a pas de respect pour les autres vies et la vie d'un animal. En fait, un animal a juste envie de vivre sa propre vie, de voir ses petits et tout ça. Et en fait, à chaque fois que quand j'étais gamine, on me mettait de la viande ou du cœur ou du foie. J'y voyais de la cruauté, j'y voyais de la mort. Hein. Et pour moi, ça a été extrêmement facile de pouvoir me séparer de tout ça parce que j'ai compris par la suite qu'il y avait des équivalents. Alors, on met du temps, hein. On ne devient pas végane comme ça. Moi, quand j'ai commencé, il y avait zéro information. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. On peut être guidé et surtout, on peut s'alimenter et être en parfaite santé parce que les protéines, elles sont d'origine végétale. N'oublions pas que les éléphants sont des herbivores, que les vaches sont des herbivores et qu'elles ne manquent pas de calcium. Donc, tous ces mythes que l'on crée autour des véganes sont faux. Il faut vraiment que nous, qui pouvons amener cette deuxième option, puissions lutter pour
déjà un meilleur traitement dans les abattoirs, parce que c'est honteux et scandaleux qu'encore aujourd'hui, on fasse souffrir des animaux et on interdise l'étourdissement, qui est un besoin fondamental pour la dignité de l'animal qu'on va tuer. Et par la suite, voilà, donner d'autres options. Et ben voilà. Et puis il y a beaucoup d'endroits dans notre région, notamment la métropole lilloise, mais dans la région aussi, où on peut justement profiter de quelques recettes véganes. Exactement, parce qu'en France, on a quand même entre 20 et 25 ans de retard par rapport à nos voisins. Et on a souvent des salades de jugement quand on va au restaurant, quand on dit qu'on est vegan. Et l'un des premiers à avoir franchi le pas, c'est le restaurant La Clairière, boulevard de la Liberté à Lille. On se régale avec des produits locaux, maximum bio, 100% végétal. Et l'équipe du restaurant fait en sorte d'aider les chiens abandonnés à être adoptés par des familles. On est allé les rencontrer. C'est cool. C'est Claire Thomasso, la restauratrice, qui fait venir ses chiens parfois du bout du monde pour leur trouver une famille parmi sa clientèle. Tout le monde voulait adopter mes chiens, donc on a eu plutôt l'idée de sauver des chiens de la rue pour les proposer à l'adoption. Et là, depuis le mois de septembre, on fait ça et il y en a une dizaine qui ont déjà été adoptés. Celles-ci, c'est celles qui viennent d'arriver dimanche, elles font 3 kilos pour 3 mois. Malheureusement pour ce client, les 2 sœurs sont déjà réservées. En attendant, ils profitent bien de leur compagnie. Alors, Magnifique endroit. Et ils sont trop mignons, ces chiots. c'est Ouais, clair. ouais. Des plats Ouais. colorés d'ailleurs et Ouais. délicieux. Et ce qui est très drôle, c'est une volonté de Claire, la fondatrice. La mention vegan n'apparaît nulle part, ce qui freine beaucoup moins les viandards réfractaires. Ça évolue doucement aujourd'hui dans les mentalités. Je peux recommander à Roubaix. Soumeya et Pierre vont vous accueillir dans quelques jours dans un tout nouveau lieu où le véganisme sera mis à l'honneur. C'est Goma Café, près du musée La Piscine. Ça vaut vraiment le détour. Il y a plein d'adresses à déguster. Moi, j'ai déjà faim. Jeanne, on y va quand tu veux. Ah, j'y vais. Bon, merci Jean-Seb pour nous avoir présenté. Salut, à bientôt. À bientôt. Et Bonne journée. puis, je voulais, parce que c'est important pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas que des auditeurs et téléspectateurs qui sont véganes, saluer le travail des artisans aussi qui sont là, mais qui proposent de la viande pour le bien-être animal, parce qu'il y a des bouchers, il y a des charcutiers, il y a des personnes qui élèvent aussi, les éleveurs, les agriculteurs de notre région. Et je tenais vraiment aussi à les saluer aujourd'hui. Mais alors moi, Oui. si je peux me permettre, Vas-y. il y a énormément d'agriculteurs qui se sont reconvertis. Et Aussi. on avait fait un reportage avec la Fondation Bardot à ce propos. C'est plutôt que d'envoyer les bêtes à l'abattoir, ils les récupèrent et T'as ils raison. les sauvent. Tu as raison, il y en a aussi. C'est pour ça qu'il faut arrêter de taper tout le temps sur les producteurs ou les agriculteurs. Mais c'est tout à important. fait. Tu as raison. Tu as la randonnée aussi, qui est un lien avec notre région. Tu aimes j'adore. marcher, tu adores la Ouais. randonnée. Et ben, sache J'adore que... grimper. Ah, et ben écoute, je sais pas si on va grimper, mais on va marcher avec Léna Malval, chroniqueuse de C'est bien ici, qui va te présenter un magnifique endroit, comme d'habitude. Viens, ma chère Léna, bonjour. Bonjour. Ma chère Léna, les Hauts-de-France ne manquent pas de sentiers remarquables. Non, On en a retenu certainement un pas. qui devrait te plaire, hein, Jeanne. Donc, c'est un chemin, une grande randonnée qui part d'Angleterre jusqu'en Italie. Tout à fait, la Via Francigena. Ah Je ne oui. sais pas si tu la connais, Jeanne, ou Francigena. Peut-être qu'en italien, c'est plus simple pour toi. Bon, mon accent est voilà, pas terrible. Parmigiano. Mais tu connais très bien Rome, puisque tu Oui. y as vécu. Et ben, ce chemin, il part de Canterbury, en Angleterre, et il va jusqu'à Rome, en Italie, en passant par la France et la Suisse. Un Il chemin faut quand même très, prendre le très... bateau là. Eh ben non, pour le coup, il y a un passage, effectivement, à l'époque, oui, il y avait le bateau. Bah oui, faut parce prendre le que à bateau, la le tunnel. nage, Bien évidemment, je vous parle pas d'un triathlon, mais tout de même. Et effectivement, il y a le chemin qui descend jusqu'à Rome. C'est très cosmopolite. Il y a des marcheurs de toute l'Europe qui viennent et on le regarde tout de suite dans un extrait. On l'écoute Ouais, aussi. c'est intéressant. Les Belges peuvent venir facilement sur la Via Francigena en venant de Dixmude, en venant de Bruxelles. La chance d'avoir cet itinéraire qui commence à être de plus en plus connu et reconnu comme itinéraire culturel. Et je pense que d'ici quelques années, la Via Francigena sera au moins aussi connue que d'autres grands chemins de pèlerinage, pour ne pas les citer. Moins célèbre que Saint-Jacques-de-Compostelle, la Via Francigena, c'est 3200 km balisés par l'archevêque Sigéric. 80 étapes d'une vingtaine de kilomètres de randonnée douce qui traversent les Hauts-de-France. Mais ils sont complètement courageux. Hein. Très courageux, car c'est toute une histoire, la Via Francigena, ou la voie francigène, comme on le dit en français. C'est un chemin de pèlerinage, on l'a entendu, encore plus ancien que Saint-Jacques-de-Compostelle, avec un personnage important, je ne sais pas si vous avez entendu dans le reportage, Sigéric. Vous avez retenu, Oui. on voit tout de suite ce qui fait. Bravo Clarence. C'est lui qui, le premier au Xe siècle, va en fait faire cet itinéraire. Il est archevêque de Canterbury et il va rejoindre le pape pour une visite. Et il va ensuite répertorier son itinéraire qui deviendra donc des années plus tard la Via Francigena. Et cet archevêque, il a eu la bonne idée de se promener dans les Hauts-de-France. Bah oui, on peut le dire sans être chauvin, en toute objectivité, que le parcours dans les Hauts-de-France, c'est quand même l'un des plus beaux. C'est C'est le d'abord plus beau. une traversée dans le Pas-de-Calais de 250
50 km, donc c'est quand même pas une petite randonnée, on peut y aller, avec un passage dans la nature. Tu as dit que tu aimais la nature, là tu seras servi, la Côte d'Opale, le Marais Audomarois. Et ensuite, il y a aussi des passages dans des villes fortifiées, ou en tout cas du patrimoine intéressant comme Arras, son Beffroi, et avec un passage aussi dans l'Aisne. C'est le deuxième département chez nous qui est traversé, 93 km, c'est un peu plus accessible pour un début de randonnée. Bref, il y a beaucoup de choses à faire parce que ce chemin, on peut un peu le composer comme on veut. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Ouais, ça vient de là. Mais est-ce qu'il y a un guide, tout à fait. Voilà, un petit bouquin Voilà, qu'on la peut acheter version pour avoir... d'aujourd'hui, c'est le GR 145 en fait. D'accord, GR 145. GR 145, si tu as envie de te lancer dans l'aventure. Et promis, avec Clarence, on t'accompagne sur la version nordiste le jour où... Avec plaisir. Moi, je rêve de ça en fait. Si tu peux me prendre dans ton sac à dos, je veux bien. Voilà. Il va dépoussiérer ses chaussures de randonnée. Et puis, chaussures de randonnée, je pense qu'il va falloir que j'enlève la poussière qui sont dessus parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas sorties du placard. En tout cas, c'est à découvrir. Merci Léna de nous avoir présenté cette magnifique randonnée. Ça, c'est vrai que toi, tu adores marcher. Ah, j'adore marcher. Ça te permet aussi de composer un petit peu Oui, mais en fait, ça me permet de me ressourcer parce que la marche, en fait, eh bien, ça relaxe déjà. Et puis, moi qui suis spirituelle, d'être au milieu de la nature, c'est mon élément. Donc voilà, je me confonds avec la nature et on ne fait plus qu'un. Qui dit marche, dit chaussures. Qui dit chaussures, dit mode. Ça, c'est aussi un lien qui te relie avec notre région des Hauts-de-France, Jeanne Masse. Les rencontres humaines sont aussi très importantes pour toi. Je pense que tu vas adorer la personne qu'on va te présenter aujourd'hui. Je pense qu'à la maison aussi. Il a une vie pas comme les autres. J'accueille avec grand plaisir Daniel Essa. C'est l'heure du point commun. Viens, mon cher Daniel, viens, installe-toi avec nous, avec Jeanne Masse. Daniel, je te présente Jeanne, je te présente Daniel. Bonjour, alors Daniel et ça, je vais te présenter aussi à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Tu es un réfugié d'origine syrienne. Tu étais une star de la mode et de la télévision dans ton pays. Tu as fui la série en 2015. Tu t'es alors rapproché de la maison de mode à Roubaix et tu as lancé ta propre marque de chaussures et de sneakers de luxe en 2017. Tu fabriques à la main en Italie, pays que tu connais bien, Jeanne Masse. La marque est rapidement devenue l'une des préférées des célébrités. Whoopi Goldberg, Olivia Palermo. Et cette année, tu as même l'actrice et mannequin Alberi qui a porté une de ses chaussures. C'était pendant la Flamme Olympique en juin 2024 à Cannes. Yes. Et tu as sorti donc ces chaussures. Et pour les auditeurs, on va vous mettre les infos sur les réseaux sociaux. Ces chaussures que tu crées toi-même, fabriquées en Italie. Quel parcours, Daniel. Ah, ça y est. Voilà. Jeanne vient de voir les chaussures arriver. Elle se dit, oh mon Dieu, j'en veux. Oh là elles sont magnifiques. Hein. Ah bah, elles sont magnifiques. Magnifique ne suffit pas. Magnifique, elles sont juste extra. Et tu vas voir, parce qu'on te présente en exclusivité, elle est sortie hier, la nouvelle collection Escarpin. On y reviendra tout à l'heure, Daniel. Quel parcours, je le disais. Pourquoi Roubaix après la Syrie? Comment ça s'est passé, cette histoire? Alors, pourquoi? Parce que pendant la guerre en Syrie, c'était très, très compliqué. On imagine. Et malheureusement, il n'y avait plus de choix. Et quand je suis arrivé ici en France, le choix, c'était Lille parce que j'avais un ami qui était ici. D'accord. Moi, le choix, normalement, c'était Paris. Il m'a dit, viens ici chez moi, tu vois la région, les gens ici sont très sympas. Et en plus, personne qui parle anglais, alors c'est parfait pour apprendre le français. Et je suis venu ici et puis j'ai tombé amoureux avec la région. Et là, voilà, ça fait 10 ans ici en France et toujours à Lille. Et donc, ces chaussures que tu fabriques, comment ça se fait qu'un jour, elles se retrouvent au pied de Whoopi Goldberg ou encore d'Alberi dernièrement? En fait, c'était, je me souviens, c'était pendant le Fashion Week à Paris. Il y avait le directeur artistique, le fashion director de Neiman Marcus en Amérique, Monsieur Ken Downing. C'est un meilleur accent que Lena Malval, ça, bravo. qu'il a vu les chaussures et qu'il a porté, qui m'a demandé une prototype. J'avais qu'une première prototype pour les sneakers et il avait porté. Et puis la saison prochaine, il était pendant le Fashion Week en premier rang et Whoopi, elle était en face. Et après le défilé, elle a lui demandé où je peux trouver les chaussures. Et puis je me trouve avec un email de Whoopi et son équipe et elle a acheté pas mal des chaussures et elle a porté. Et puis, alors, je me permets, il y a... Tiens, Jeanne, je peux me permettre? Sûr, ma favorite, c'est celle du milieu. C'est celle-là. Oui. En fait, il y a encore... Oh, là, il y a 2 talons. Et oui. Je pensais que je voyais double. Non. Ah, alors, okay, je la montre aussi. Ça, en fait, c'est la nouvelle collection qui a été lancée hier pour la Journée internationale des droits des femmes. C'est magnifique, des escarpins. Ça, c'est gentil. C'est beau, hein? Ah non, mais c'est gentil.
Et en plus, là, normalement, parce qu'à chaque fois qu'on parle talent, et toutes les femmes et tous les amis que je connais, ils me disent, avant que je lance la marque, ils me disent, quand je demande de confort, en fait, et comment ils sont quand ils marchent avec les talons, et tout le monde, il me dit, ah, on a mal au pied, on a mal au pied. Et je me suis dit, il faut mettre un fin d'avoir mal au pied en portant des talons. Alors, Ouais. ça fait Moi, j'ai plus toujours que mal un aux an. pieds dans mes concerts. J'ai toujours mal aux pieds parce que mes chaussures me font mal. Mais moi, j'ai besoin de chaussures véganes. Donc, il Et faut voilà. penser aussi aux véganes. De base, c'est satin. En fait, pour celle-ci, c'est satin. C'est couvert entièrement en cristaux. Il y avait 9000 pierres de cristaux. Et la fleur, c'est le soie brodé à la main avec 4500 pierres à la main. Et vous pouvez aussi, en plus, plier les pétales de fleurs parce qu'ils prennent la vie en marchant. Il y a une corde métallique à l'intérieur et vous pouvez les molder comme vous Elle est souhaitez. sublime. Sublime. Merci. C'est divin. Et ben voilà, divin. Merci. Daniel Essa, E2SA. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci d'être venu Merci, nous voir merci dans de cette m'avoir Ici. invité. Et ça a été un plaisir. À bientôt, Merci. Daniel. Je te l'avais dit, plein de points communs, plein de Magnifique. surprises dans cette émission. Et c'est un moment aussi où je voulais en apprendre un petit peu plus sur toi. C'est l'heure du moment intime. Quand je dis moment intime, Jeanne Masse, je dis moment intime, les lumières se tamisent un tout petit peu. Quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'est ta tournée d'adieu, ça y est. J'imagine que la carrière, on en est très fiers aujourd'hui, Jeanne Masse. Oui, enfin, c'est plus 40 ans de chansons. En fait, ce qui me rend fière, c'est d'avoir pu garder l'amitié du public. Ouais, C'est vrai. ça le plus important. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a ce lien indéfectible depuis les années 80 qui n'a jamais failli. Mm. C'est dingue, ça Oui, doit te rendre heureuse. c'est réciproque. Je veux dire, c'est comme si on avait traversé ensemble tous ces moments et ça nous a enrichis. Et voilà, et c'est vrai que c'est cette amitié qui me touche le plus. Est-ce que c'est vraiment ta tournée d'adieu ou tu vas nous faire une Michel Sardou qui... Moi, j'adore Michel Sardou, Mais parce oui. que je vais le copier, lui. Je l'adore et on l'embrasse très fort. Mais c'est vrai qu'il nous a sorti les tournées d'adieu depuis 10 ans. Ah oui, non, je suis quand même pas comme ça, mais pour lui, peut-être que c'est plus simple que pour moi. Moi, c'est vrai que j'ai toujours peur que ma voix casse, j'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur, donc Ouais. je sais pas. Puis, en fait, j'ai aussi très, très envie d'évoluer, donc de refaire le même concert, pour moi, ce sera carrément impossible, parce que je l'aurais déjà fait. Et D'accord. que si je reviens, c'est avec un spectacle extrêmement spectaculaire. Et là, c'est le cas pour cette tournée d'adieu, j'imagine. T'as mis Bah, le paquet oui, on a mis le paquet, mais c'est surtout un concert dans l'intimité, en fait, dans l'échange avec le public, parce que je ramène tous mes tubes, je parle beaucoup avec eux, il y a des moments très sympathiques, on s'amuse beaucoup. Ça te fait pas peur, là, après cette tournée d'adieu? Est-ce que tu vas composer encore, créer des disques? Il y a toujours un moment de dépression après une tournée. Donc ça, J'imagine. tous les artistes le connaissent. vrai. Donc il y a un moment de dépression. Donc moi, je repars chez moi et c'est vrai qu'il y a un énorme vide. Donc pour moi, la seule chose, la seule façon de résister, c'est de me remettre à travailler. Ou une petite randonnée? Oui, la randonnée, c'est le matin et l'après-midi, c'est le travail. C'est comme ça que tes journées sont construites? Oui, tout à fait. D'accord. Soit je jardine, soit je fais randonnée et après l'après-midi, c'est toujours travail. Eh ben, c'est super. Jusqu'au soir. Voilà. D'accord. Et du lundi au dimanche? Oui, le dimanche inclus. Eh ben dis donc, bravo madame. Ce passeport, il est toujours là, hein, t'as vu on me dit aussi dans l'oreillette que le passeport, il n'est pas encore tout à fait gagné. On va voir, Jeanne Masse, si tu vas te débrouiller avec des questions sur notre région. Je t'aiderai aussi, ne t'inquiète pas. D'accord. C'est l'heure du passeport ou passe-pas. 3 questions, d'accord? Ce sont 3 questions de culture générale sur notre région, je le disais. Essaye de répondre au mieux. Et puis, on va voir si tu te débrouilles bien. Nous partons à Calais. Est-ce que tu as déjà mis les pieds à Calais un petit peu? Oui. Bon, bah voilà. On trouve une statue, peut-être que tu l'as vue, la statue des bourgeois de Calais. Mais quel est son sculpteur? Il est très connu. Est-ce Rodin, Godin ou les Baudins? Bon, S'il ouais. est très connu, c'est Rodin. Bonne réponse. Effectivement, c'est Rodin qui est venu du côté de Calais pour nous faire cette statue des bourgeois. Quelle chanteuse américaine, ça je ne sais pas si tu le sais, a fait des petits boulots pendant quelques semaines à Lille, chez nous, dans sa jeunesse? Madonna, Rihanna, Loana. Tu plaisantes là. Non, c'est une vraie anecdote. Attends, tu plaisantes là. Mais non, je te jure, entre Madonna Madonna et qui? et Loana, une personnalité des... Tu vois qui c'est, Loana? Bah non. Bah enfin, le Love Story.
D'accord, bon, très bien. Mais Loana, c'est une personne de la télé-réalité, en fin de compte. Alors, je vois assez Madonna faire des petites choses comme ça avant, parce que, bon, elle était aussi danseuse et tout, donc peut-être que c'était Madonna. Eh ben, bonne déduction, Jeanne Masse. Effectivement, c'est Madonna qui est venue faire des petits boulots à Lille. Dernière question. Tu vois, tu te débrouilles très bien. Quel nom donne-t-on aux tavernes flamandes si typiques du Nord de la France avec des jeux typiques? Est-ce que c'est une hacienda, un estaminet ou une bodega? J'irais pour le 2, non Estaminet. C'est une excellente réponse. Ben oui, estaminet, forcément. Que tu vas peut-être d'ailleurs tester après l'émission, pourquoi pas? Bien sûr, bien sûr. T'aimes bien tout manger, toi t'as les plats typiques, donc. Nous que vegan. Oui. J'allais au restaurant dont il parlait avec les t'as chiens. bien raison, la clairière, qui n'est pas un estaminet. On va regarder le nombre de tampons que tu as. Ça va de 1 à 3 tampons. 3 tampons, alors là, c'est au-delà de citoyenne d'honneur. On va faire une statue à ton égérie ici dans notre région. Non, merci. Il serait capable de la déboulonner à un moment parce que je suis plus dans le 3 tampons, Jeanne Masse. Ah, c'est super. 3 tampons. On peut l'applaudir, messieurs, dames, sur le plateau, s'il vous plaît. Merci, merci. Oh, je suis trop contente. Je vais revenir aux États-Unis puis je vais leur faire This is me. Voilà. Exactement, Jeanne Masse. Et This is you dans notre région. Je rappelle les dates pour cette tournée d'adieu. Allez l'applaudir le 20 mars à Mons, le 21 mars à Liège, le 23 mars au Théâtre Sébastopol à Lille et le 4 avril dans le cadre de Weimar à Ouincourt. Allez l'applaudir parce que c'est sa tournée d'adieu. Et puis cet album, Mon Et puis c'est surtout qu'on va passer un bon moment ensemble. C'est oui. surtout ça. On s'en fout des adieux. Mais venez parce qu'on va s'amuser. Ben oui, effectivement. Merci Jeanne Masse d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci. Et puis profite encore de notre région. Merci avec de nous plaisir, avoir suivis. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous recevoir et de recevoir des artistes. Vous l'avez vu, on parle de la région pendant 26 minutes. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, plein d'autres choses. On vous embrasse. À bientôt.